Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la représentation des mots. Donc nous avons commencé par les représentations basiques du type One-Hot Encoding et Bag of Words. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette vidéo en parlant de TF-IDF. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et c'est parti. Dans la vidéo précédente, on a vu que le Bag of Words venait combler certaines limites du One-Hot Encoding, étant donné que le One-Hot Encoding se contentait de dire uniquement si un mot est présent ou pas dans le corpus, alors que le Bag of Words permettait d'avoir les occurrences de ce mot-là dans le document. Mais malgré cela, certaines limites persistent. Il faut donc des méthodes beaucoup plus avancées et c'est pour ça qu'on va parler maintenant de TF-IDF. Bon, je vais dire TF-IDF pour rester en français. J'espère que je pourrai le dire parce que j'ai pas l'habitude aussi. Le TF-IDF, c'est une méthode qui vient combler les limites du Bag of Words. Donc, ça veut dire tout simplement Term Frequency, donc la fréquence des termes, et Inverse Documents Frequencies, donc la fréquence des documents inversés. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est une méthode qui sert à mesurer l'importance d'un mot dans un document tout en tenant compte de sa rareté dans l'ensemble du corpus. Donc si on a un corpus qui est composé de plusieurs documents, on regarde en fait l'occurrence de ce mot-là dans ce document et dans l'ensemble des corpus. On va commencer déjà par le calcul du TF. Donc le TF calcule tout simplement à quel point un mot est fréquent dans un document. Par exemple, si un mot apparaît 3 fois dans un texte de 100 mots, son TF sera 3 divisé par 100, tout simplement. Donc, ça sera 0,03. Passons maintenant à l'IDF. Cette partie mesure si un mot est rare dans le corpus tout entier. Donc, plus un mot apparaît dans beaucoup de documents, plus son IDF sera petit. Et donc, voilà la formule. Donc, tout simplement, on calcule le nombre total de documents qu'on a. Et on divise par le nombre de documents contenant le mot. Le TF-IDF, ça sera donc la multiplication de ces deux termes qui va donner une pondération qui reflète à quel point un mot est important dans un document donné, mais peu courant ailleurs, tout simplement. Donc, c'est bien beau, mais voyons ça avec un exemple concret. Prenons un petit corpus avec 3 documents. Donc le premier document, c'est le chat joue dans le jardin. Le second, le chien dort dans la maison. Et le troisième, le chat et le chien jouent ensemble. Désolée, je ne sais pas ce que j'ai avec les exemples d'animaux. Peut-être que c'est plus facile pour moi de parler des animaux parce que tout le monde les connaît en fait. Donc si on revient, on va faire pareil. Notre vocabulaire sera composé des mots uniques. Le chat joue dans jardin, chien dort la maison et joue ensemble. Bon, tous les mots en fait uniques de nos documents. Imaginons qu'on veut calculer le score TF-IDF du mot chat dans le document 1. Qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord commencer par le TF, donc Term Frequencies. Dans le document 1, le mot chat apparaît une fois et le document contient 6 mots au total. Donc le TF sera 1 sur 6, ce qui fait 0,1667. Ensuite, on va calculer l'IDF. Pour l'IDF, on voit que le chat apparaît dans 2 documents. Donc le mot chat apparaît dans 2 documents et on a 3 documents. Ce qui va faire qu'on aura 3 sur 2, ce qui va nous donner 0,176 quand on prend la fonction logarithme de notre fraction. Enfin, pour le TF-IDF, on va faire la multiplication des différents termes et on va obtenir environ 0,0294. Donc, le score TF-IDF du mot chat sera donc 0,0294 pour le document 1. Ce score reflète que chat est important dans ce document, mais qu'il n'est pas hyper rare dans le corpus global. Maintenant, imaginons qu'on veuille calculer le TF-IDF du mot le dans le document 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On voit que dans le document 3, le mot le apparaît 2 fois et le document 3 contient 7 mots au total. Le TF ici sera quoi? Ça sera 2 sur 7 et donc ça nous donnera 0,2857.
Ensuite, on va calculer l'IDF qui sera le nombre de documents total. Puis le nombre de fois le mot le apparaît dans le corpus. Donc ça fera en fait 3 sur 3 qui est 1. Et on va prendre la fonction logarithme de 1 qui est égal à 0. Et le TF-IDF sera la multiplication des deux termes, ce qui va faire qu'on aura 0 comme TF-IDF pour le mot le. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Ça signifie que le mot le n'apporte aucune valeur discriminante ou informative pour différencier les différents documents. Et c'est ce qu'on disait en fait, par exemple, c'est indéterminant. C'est la particularité du TF-IDF par rapport au bag of words. Un exemple pratique d'utilisation de TF-IDF, c'est le moteur de recherche. Imaginez vous tapez meilleure recette de crêpes. Le moteur va analyser tous les documents contenant ces mots. Grâce à TF-IDF, il sait que recette et crêpes sont bien plus importants que le mot le pour votre recherche et il va proposer des résultats plus pertinents en fait qui seront basés sur recette et crêpes. Donc maintenant qu'on a vu un exemple de calcul du TF-IDF et d'utilisation de la représentation de TF-IDF, la question c'est en quoi le TF-IDF comble les limites du bag of words. J'en ai parlé tout à l'heure si vous avez bien suivi. Mais je répète encore. D'abord, le bag of words donne trop d'importance aux mots fréquents. Par exemple, avec le bag of words, les mots comme le ou dans auraient un poids énorme juste parce qu'ils sont partout. Ils apparaissent tout le temps. On utilise tout le temps le mot le déterminant le. Par contre, le TF-IDF, on a vu que le déterminant le était à 0. Donc, il va réduire leur impact grâce à l'IDF en fait, la partie IDF, voilà. Ensuite, dans le bag of words, tous les mots ont le même poids. Si on prend par exemple chat et dent, on aurait en fait le même poids, même si chat est beaucoup plus important, beaucoup plus pertinent en fait que dent. On a vu en fait que pour le TF-IDF, lui, il va valoriser les mots qui sont spécifiques à un document. Donc, c'est sa particularité. En fait, le contexte du document, de quoi ça parle concrètement, n'est pas pris en compte. Donc, on n'a pas de contexte. C'est sûr que le TF-IDF ne capture pas les relations entre les mots, mais il met mieux en avant les mots clés du texte, ce qui est super utile dans certaines tâches en fait, comme la recherche documentaire ou la classification de texte et tout ça. Donc, en résumé, le TF-IDF améliore le bag of words en réduisant le bruit des mots fréquents et en mettant l'accent sur les thèmes importants tout en gardant une approche simple et efficace. Mais on reste encore loin d'un modèle capable de comprendre réellement le sens des phrases. Donc tout ça pour dire que le TF-IDF a plusieurs limites et partage certaines limites des méthodes précédentes, notamment le vocabulaire. Le TF-IDF ne capture pas de relation sémantique entre les mots, c'est-à-dire aucune relation n'est faite entre chien et chat, tout le temps ce sont des animaux domestiques. Donc il devrait avoir une relation. Tout comme les méthodes précédentes, la taille du vecteur est le nombre d'éléments dans le vocabulaire, ce qui peut donner une dimension de vecteur trop grande. Il ne gère pas les mots absents du corpus. Ces mots n'auront pas de représentation tout simplement. Et il dépend de la fréquence brute des mots dans le document, ce qui peut biaiser les résultats. Par exemple, des mots fréquents mais peu informatifs pourraient avoir un poids élevé tout simplement. Donc, comment combler les limites du TF-IDF, qui est pour l'instant la méthode la plus avancée que j'ai pu vous présenter jusque-là? Ne vous inquiétez pas, si vous voulez savoir comment on comble cela, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.